Dans un couple normal, légitime, le corps de la femme appartient à son mari et le corps du mari appartient à sa femme. Et la parole de Dieu nous dit que l'homme doit boire de la citerne qu'est sa femme et la femme doit jouir de son mari. Regardez le Cantique des Cantiques. Dieu est romantique, il a créé la sensualité et il n'y a pas de péché dans la sensualité tant que nous sommes à l'intérieur d'un couple régulièrement marié selon la volonté de Dieu. Arrêtez de vous en tenir à des devoirs conjugaux, c'est-à-dire à avoir des relations intimes mécaniques qui n'épanouissent pas l'un ou l'autre et parfois aucun des deux. Si vous êtes obligé d'aller faire de l'adultère pour trouver du plaisir dehors, c'est parce que vous ne prenez pas au sérieux ou que vous n'êtes pas assez sage pour construire à l'intérieur de votre couple le bonheur, le plaisir que vous voulez. Et l'une des raisons à cela, c'est que trop de couples, ça vous surprendra, mais plus de 90% des couples régulièrement mariés sont trop pudiques ou hypocrites ou je ne sais trop quoi pour parler sincèrement et en vérité de leur intimité. Beaucoup de femmes font des simulations. Ça veut dire quoi? Une femme a de l'intimité avec son mari, elle n'éprouve aucun plaisir, elle n'éprouve que douleur, frustration, amertume, déception. Mais notre culture ou notre éducation ou nos habitudes font que souvent cette femme ne va pas dire clairement à son époux « Je n'en ai pas eu pour mon compte, je n'ai pas été épanouie, j'ai été frustrée, je n'ai pas joui, je n'ai pas eu le plaisir que j'aurais voulu. » Non pas dans le sens de culpabiliser l'autre, de l'attaquer, mais dans le sens que le bonheur, le plaisir se co-construit. D'ailleurs, il n'y a pas une manière unique de faire l'amour à une femme pour qu'elle soit heureuse, ni l'inverse. Chaque homme a ses spécificités, ses goûts, ses sensibilités, et chaque femme de même. Un couple véritable est un couple qui doit être vrai dans son intimité. Des couples, par exemple, où les gens ont des relations sexuelles, toujours lumière éteinte. Autant qu'il y a la lumière, la femme cache sa nudité, c'est de l'hypocrisie. Vous devez être vrai. La femme qui aime telle chose plutôt que telle autre doit avoir le courage et a le devoir de le dire, sans que l'homme ne soit assez immature pour lui demander « tu as su ça où ?» Les réseaux sociaux sont là au pire, les gens voient des choses, ils suivent des émissions, ils suivent des capsules, le YouTube est là, une amie peut lui en parler, elle peut avoir vu ça à la télé. Et même si c'était dans son passé qu'elle avait eu d'autres relations dans lesquelles elle a appris, où est le problème? Le passé, c'est le passé. On doit pouvoir dire « ça, je n'aime pas ». Et même pendant la relation, on doit pouvoir se parler, se guider, s'orienter, parfois par la main, parfois par les réactions qu'on a, parfois par ce qu'on dit. Parfois, ce n'est pas pendant la relation, mais c'est après la relation, soit immédiatement, soit à d'autres occasions, ou en blaguant, on en parle. Mais il doit pouvoir avoir un genre de feedback entre les deux. Telle chose j'aime, telle je n'aime pas. Quand tu fais ça, je suis beaucoup plus heureux. Quand tu vas trop vite, je ne m'en sens pas bien. Et l'autre doit pouvoir aussi s'expliquer. Ah, j'ai été trop vite peut-être parce que telle chose. Ah, je ne savais pas que si. Aide-moi en faisant ça. C'est une question, l'intimité, comme je dis, faire l'amour, c'est l'aboutissement du fait de s'aimer. Aimer, c'est se parler, aimer, c'est communiquer, aimer, c'est s'ouvrir, aimer, c'est s'exposer, aimer, c'est partager, aimer, c'est coproduire. Vous ne pouvez pas mépriser l'amour comme échange, comme communication, comme interaction, et vouloir que l'acte sexuel de l'amour soit épanoui. Parlez-vous. Faites-vous des compliments, réjouissez-vous, honorez-vous, amusez-vous, faites-vous rire. Prenez soin aux préliminaires. Aimez tout le corps de la femme, ce n'est pas juste son vagin, excusez-moi d'être direct, qui est important. Mais tout en elle doit être honoré, doit être célébré, doit être aimé, et c'est vice-versa pour l'homme. Sans pudeur, sans hypocrisie. Si vous êtes trop hypocrite pour avoir des relations intimes, eh bien ne vous mariez pas. Mais si vous décidez de vous mettre ensemble, soyez vrai, exposez-vous, partagez. Que la femme arrête de faire semblant d'être épanouie quand elle est frustrée par l'homme. Pour soit rester frustrée, devenir amère, ou aller faire des adultères, et vice-versa pour l'homme.
La plupart des adultères, en tant que serviteurs de Dieu, nous le voyons tous les jours, sont liés à ce défaut d'honnêteté, de vérité, d'intégrité dans la communication des couples. Parlez-vous. Aidez-vous. Il peut y arriver des saisons de la vie où l'homme, à cause de ses soucis, à cause d'une maladie, du diabète, de l'hypertension, ou d'autres choses, perd une partie de sa virilité. Mais il y a des solutions à cela. On doit pouvoir en discuter ensemble. On doit pouvoir dire, ah, j'ai telle chose. C'est pas ma faute, mais c'est ça. Chercher des solutions. Avoir le courage de s'ouvrir à des médecins, à des thérapeutes, à des conseillers, parfois des serviteurs de Dieu, qui vont vous aider. En parler avec son épouse pour qu'elle comprenne, qu'elle ne soit pas frustrée, qu'elle ne se dise pas, ah, c'est peut-être parce qu'il ne m'aime pas. Les femmes ont un moment où il y a par exemple la ménopause. Elles ont une baisse de désir, elles ont des sécheresses vaginales, elles ont des problèmes d'hormones, elles ont des problèmes de bouffées de chaleur qu'on sort. Ça ne veut pas dire qu'à ce moment-là, il n'y aura plus d'intimité. Mais l'autre doit le savoir. D'abord, soi-même, on doit le savoir pour le comprendre. L'autre doit le savoir, le comprendre. Ensemble, on va chercher des solutions. Parfois, il faut changer de régime alimentaire. Parfois, il faut se mettre au sport. Parfois, il faut prendre des compléments alimentaires. Parfois, il y a des nouvelles pratiques sexuelles qui vont s'adapter davantage à ce moment de la vie de la femme. Parfois, il faut utiliser des lubrifiants. Parfois, bref, l'intimité du sexe, c'est un domaine qui ne doit pas être tabou entre deux partenaires légitimement mariés. Ayez le courage, faites-vous l'obligation de parler de cela, sans tabou. Dites-vous la vérité. Parce que quand quelqu'un n'a pas le feedback de ce qu'il fait, malgré sa bonne volonté, il ne peut pas bien faire. Faire l'amour à sa femme, c'est lui donner ce qui lui rend, ce qui lui fait plaisir, ce qui la rend heureuse. Vous ne pouvez pas savoir ce qui la rend heureuse si vous n'avez jamais de feedback d'elle. Et l'inverse, c'est vrai. Les femmes pensent parfois que certaines choses donnent du plaisir à un homme, alors que ce n'est pas du tout ça qui lui donne du plaisir. Mais chacun est souvent, trop souvent hypocrite et va aller avec sa maîtresse ou avec son amant se donner des libertés qu'on ne se donne pas dans le couple. Pourquoi?